On va continuer avec Kenza Sefrioui qui était par là et qui a dû... Ah voilà, la voilà. Bonjour Kenza. Allons-y. Nous sommes en direct sur la page Facebook du Monde Afrique. Alors venez si vous voulez, on va se mettre ici. Alors oui, nous sommes en direct. Voilà, sur la page Facebook du Monde Afrique, c'est le principe du live. Alors vous êtes journaliste et depuis quelques mois, quelques années éditrice. Vous avez créé une maison d'édition en toutes lettres et tout récemment vous avez publié un livre enquête que vous avez réalisé, le livre à l'épreuve, les failles de la chaîne au Maroc, qui revient justement sur la santé du secteur du livre marocain. Alors pour prendre le pouls, on peut peut-être commenter un chiffre, 1300 publications par an, qu'en France, ouais, il y en a 60 000 nouveaux livres. C'est qu'on est très loin du compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire ce constat finalement? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de créativité, mais ça veut dire qu'il y a un secteur de l'industrie du livre qui est extrêmement faible, qui représente même pas 0,9% du secteur industriel en général, manuels scolaires et travaux de communication que font les imprimeurs compris. Donc le livre de littérature générale est très très faible. Vous venez d'interviewer Mohamed Srir Janjal, il vient de publier un rapport à la Fondation El Saoud qui disait que l'an dernier, il y a eu 2800 publications de littérature générale au Maroc. 1300 est donc une moyenne. Mais aujourd'hui, si on parle de la création marocaine, il n'y en a qu'un tiers qui est publié au Maroc. 2/3 des travaux des Marocains sont publiés dans les diasporas ou dans les circuits étrangers. Alors pour les diasporas, ça n'a rien d'étonnant parce que a priori, il est normal de publier là où on vit. Là où ça devient tout à fait intéressant ou problématique, où ça fait question, c'est quand vous avez des gens qui vivent au Maroc mais qui vont tenter leur chance dans des circuits plus rodés, que ce soit Beyrouth ou Le Caire pour les arabophones, Paris pour les francophones, parce que ce sont des gens qui pensent qu'ils ont un talent, souvent à raison, et qui tentent de se faire connaître dans des circuits peut-être beaucoup plus structurés, où le droit d'auteur est peut-être un peu plus respecté, où ils espèrent des tirages plus importants, une meilleure visibilité, une meilleure médiatisation de leurs ouvrages et l'accès à un réseau beaucoup plus fort par le biais de systèmes de diffusion et de distribution beaucoup plus solides que ce qu'il y a au Maroc. Au Maroc, nous n'avons que 800 bibliothèques. On est 34 millions d'habitants, mais nous n'avons que 800 bibliothèques, dont l'écrasante majorité fait également papeterie, tabac, disons, ne vit absolument pas que du livre et surtout beaucoup ne survivent que grâce aux scolaires. D'ailleurs, il y a un phénomène de librairie temporaire de gens qui s'improvisent libraires au moment de la rentrée scolaire, mais toujours est-il que en période de rentrée scolaire, il n'est pas possible de parler de livres de littérature générale parce que les libraires sont occupés à réaliser le chiffre d'affaires qui leur permettra de tenir toute l'année. Donc les conditions générales du circuit sont extrêmement handicapante pour la vie des idées. Et de même, je voulais attirer votre attention sur un autre chiffre qui me paraît beaucoup plus grave, parce que là, ça entrave notre droit de citoyen à avoir accès à la culture, qui est un droit humain. C'est 600 bibliothèques publiques grand maximum pour 34 millions d'habitants. Alors que la liste n'est toujours pas établie. 600 est une estimation haute de la direction de la lecture publique au ministère de la Culture. Ça fait que moins d'une commune sur 5 est équipée d'une bibliothèque publique et que donc 4 communes sur 5 n'offrent pas aux habitants l'accès gratuit à des livres. Alors après, on parle du pouvoir d'achat, de la difficulté pour les gens de se payer des livres. Le livre est moins cher au Maroc qu'en Algérie ou en Tunisie, proportionnellement rapporté au pouvoir d'achat. Il est en moyenne autour de 62 dirhams, c'est-à-dire 2 paquets de cigarettes en gros. Ça reste beaucoup dans un pays où le SMIC est à peu près 2500 dirhams, pour vous donner des ordres de grandeur. Et c'est de toute façon le problème, c'est le problème de l'accès aux livres, parce que peu de bibliothèques fait que la question du coût du livre se pose de façon beaucoup plus présente.
Alors est-ce qu'on peut vivre de sa plume au Maroc? Ah non, 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 personne ne vit de sa plume. Tout le monde exerce un autre métier. Nous avons beaucoup d'enseignants, également quelques médecins, mais des gens. Non, non, personne ne vit de sa plume au Maroc. C'est totalement illusoire. Enfin, ça reste une activité totalement pour le plaisir, sans enjeu matériel. Ce qui explique évidemment, ce qui s'explique par les chiffres structurels, enfin le paysage structurel que je viens de vous présenter, et ce qui explique aussi que ça entrave l'émergence d'un débat sur la question du droit d'auteur et qui pourrait contribuer justement à inciter et à professionnaliser le secteur. Alors vous avez créé votre propre maison d'édition en toutes lettres. Est-ce que c'est un acte militant? Qu'est-ce que vous vouliez quels sont les ouvrages que vous vouliez publier, qu'il fallait faire connaître aux Marocains? Hicham Houdeifa et moi-même, on était journalistes au journal hebdomadaire qui n'existe plus, qui a été fermé en raison de sa supposée trop grande indépendance. Et nous avions envie de continuer nos travaux d'investigation. Donc on a créé une maison d'édition pour faire des livres d'enquête, pour aussi que les livres qu'on fait sur des problématiques qui nous tiennent à cœur, comme la place des femmes dans la société marocaine, la lutte contre les situations de marginalisation, l'accès à la culture, voilà, pour que ces plaidoyers puissent s'ancrer dans la durée. Un livre dure plus longtemps qu'une édition de magazine, et nous, on a vraiment besoin que ces documents puissent rester voilà, et circuler. Voilà. On a une autre collection qui s'appelle Les Presses de l'Université citoyenne, qui est une collection dédiée à la vulgarisation de la recherche académique, pour essayer de rapprocher nos chercheurs des lecteurs et contribuer à diffuser une culture générale en sciences sociales et humaines, et puis surtout une culture de l'esprit critique qui est absolument indispensable si on veut construire des citoyens. Voilà. Merci Kenza Sefri. Oui, donc je rappelle le titre de ce livre, Le livre à l'épreuve, les failles de la chaîne au Maroc. C'était aux éditions En toutes lettres. C'est ainsi que s'achève notre visite du Salon du livre de Paris. Donc nous sommes passés au pavillon des lettres d'Afrique, première édition de ce pavillon, et au pavillon Maroc, le Maroc étant l'invité d'honneur de ce Salon du livre. Excellente journée à tous, à très bientôt sur le prochain Facebook Live du Monde Afrique. À bientôt.